Bonjour Christophe. Bonjour Cigogne, merci de me recevoir déjà, mais enfin, en même temps c'est un peu grâce à moi aussi que tu es là, hein, donc tu fais ton boulot en fin de compte. Tout d'abord, je vais te demander de te présenter en tant qu'auteur de cette édition 2022. Ouais. Donc je m'appelle Christophe Dubourg, donc j'ai écrit 3 romans, dont le petit dernier, donc Le prodigieux détective, sous pseudo, donc c'est Âge de beurre, j'ai pas été chercher bien loin, paru aux éditions La Joanie, et donc je suis l'un des organisateurs du salon du polar La Cigogne Noire. Très bien, alors on commence tout d'abord par une question assez basique. Un salon spécifiquement orienté polar dans le Calvados, en quoi ça peut être pertinent pour les lecteurs? C'est pertinent dans le sens où il y en a finalement très peu dans le Calvados. Il y a beaucoup de salons généralistes. Dans le Calvados, il y a un gros salon qui s'appelle Bloody Fleury qui se déroule début février chaque année, mais on va dire que c'est plus un festival événementiel autour du polar plutôt qu'un véritable salon avec dédicace, un salon d'auteur du polar. Donc, je pensais que c'était effectivement un créneau à prendre et qu'il était pertinent de faire un salon du polar en Normandie, puisque finalement, il y en a en gros que 2, quoi. Alors, pardon pour ceux que j'oublie s'il y en a d'autres, mais à ma connaissance, j'en vois que 2, donc Bloody Fleury et puis maintenant La Cigogne Noire. Alors donc, salon donc, de polar, mais est-il uniquement réservé aux férus de romans policiers ou est-il réservé à un public plus large qui lit tout simplement des romans? Ouais, alors après, il faut savoir que déjà 80% des lecteurs en France lisent du polar, c'est leur genre de prédilection. Moi, c'est aussi mon genre de prédilection, vu que je suis auteur de polar. Et donc non, c'est effectivement destiné aussi bien à l'amateur de polar, dans le sens large, que du profane, on va dire. Parce que le polar, il y a pas mal de déclinaisons en fait du polar, il y a plein de genres, le polar humoristique, fantastique, historique, etc. Et je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Et notamment, il y a aussi du polar jeunesse, par exemple. Donc ça se destine vraiment, allez, pour les enfants de 7 à 77 ans, dirais-je. Alors, en parlant de jeunesse, l'événement est-il aussi réservé donc aux enfants? Alors, il n'est pas réservé que aux enfants, mais les enfants peuvent y venir, et au contraire, avec plaisir, parce que donc il y a des auteurs de BD, mais au niveau BD, ce sera plus réservé aux adultes pour cette édition-là. Par contre, il y a du polar jeunesse. Donc il y a pas mal d'auteurs de polar jeunesse qui seront là. Il y a Christine Vauchel, il y a Danielle Thierry, notre marraine, que je remercie beaucoup d'ailleurs d'avoir dit oui, qui en fait également. Il y a Nadine Mousselet, etc. Et il y a également un spectacle enfant en fait, l'après-midi, à partir de. Donc c'est un spectacle à partir de 4 ans, qui s'appelle donc La Potion de Pétram. Et c'est un conte médiéval fantastique et c'est à destination des enfants, donc les enfants et les plus grands. Où les enfants, vous pouvez amener vos parents pour voir ce spectacle, il est tout à fait pour vous. Alors, on a parlé des auteurs jeunesse, mais combien d'auteurs nous attendent pour cette seconde édition? Alors en tout, il y aura une 60aine d'auteurs, donc 61 précisément. Alors on n'est pas à l'abri de défections de dernière minute, comme on dit, et il y en a de temps en temps. Mais pour l'instant, en tout cas, 61 auteurs, donc c'est beaucoup, certes, mais on a aussi une grande salle qui permet justement de recevoir beaucoup d'auteurs. Et donc, comme on le disait, ça va du polar jeunesse au polar adulte. Il y aura également de la bande dessinée, donc avec, pour la première fois, donc dans la seconde édition, des auteurs de bande dessinée invités tels que Michel Monteillet, Jérôme Héo, voilà, donc ça va être très bien, ça va être très complet. Donc en globalité, on peut s'attendre à quoi pour cette nouvelle édition 2022? On peut s'attendre à plein de choses parce il y aura un spectacle enfant, il y a un prix qui est décerné donc pour le prix du polar Cigogne Noire, le prix La Cigogne Noire. Donc il faut savoir que les membres du jury ont lu 30 romans qui concouraient pour le prix. Et 10 finalistes seront retenus, donc la liste sera dévoilée fin de semaine prochaine, il me semble. Et on peut s'attendre à quoi? Donc les enfants en auront pour leur argent, les parents en auront pour leur argent. Il y a également un concours de dessin pour les plus jeunes qui est mis en place. Donc, alors je parle au niveau local, on attend vos dessins. Et chère tête blonde, et puis vous aurez donc le spectacle enfant, et à savoir que pour la première fois, donc, pour cette édition-là, il y aura 2 conférences. Donc l'après-midi, en fait, il y aura une première conférence avec Marc Fernandez et Dany Danquigny, et une seconde avec Momalo et Danielle Thierry. Donc les conférences, c'est pareil, c'est très intéressant pour connaître par exemple le processus d'écriture, les inspirations des auteurs, etc. Et
on n'en a pas parlé non plus, et j'y viens. Il y a une murder party qui est organisée la veille, donc le samedi à 18 h, à la salle multiraquette, toujours. Et auteurs comme lecteurs, donc les auteurs qui seront arrivés la veille et les lecteurs qui seront également arrivés la veille, peuvent y participer, enfin même y participeront. Et voilà, c'est assez convivial. Enfin, on espère que ce sera convivial, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et on espère aussi, surtout, que le temps sera avec nous. Voilà. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Donc, pour terminer, on parlait tout à l'heure du prix de la cigogne. Ouais. Donc, malheureusement, tu n'y participes pas cette année. En tant qu'organisateur et auteur, je ne me vois pas participer à un prix qu'on pourrait me remettre. Ça serait malaisant et ce serait, à mon avis, malvenu, quoi. Non, je ne veux pas y participer. Et je n'ai d'ailleurs aussi, je ne suis pas du tout de parti pris pour certains livres qui concourent, puisque je ne fais pas partie des membres du jury. Je voulais justement que ce soit clair, je n'en fais pas partie, comme ça il n'y a pas de problème, je ne suis pas de parti pris. Très bien. Alors, pourrais-tu au moins nous résumer, on va dire, ton dernier roman pour peut-être donner envie à nos lecteurs, futurs lecteurs, de te lire? Donc le prodigieux détective, donc c'est l'histoire déjà se déroule entre 1870 et 1940 aux États-Unis, dans une petite bourgade poussiéreuse, à la base, ça commence dans une petite bourgade poussiéreuse type western qui s'appelle Perfection et qui n'a de perfection que le nom. L'histoire est celle de Virgil Lennox, un jeune homme de 13 ans, et justement à l'année de ses 13 ans, il est frappé par la foudre au pied d'un arbre, et il se découvre, à la suite de ça, il se découvre un don. Alors c'est un jeune homme solitaire, comme tous les enfants de son âge, il a un seul ami indien qui s'appelle Numaga, il se découvre un don mais il ne sait pas trop quoi faire de ce don. Il est un petit peu désœuvré. Et au fil de l'histoire, il va être amené à migrer vers San Francisco, puis Los Angeles, puis New York. Il va rencontrer des gens ayant réellement existé, tels que Charlie Chaplin, Harry Houdini, Buster Keaton, et finalement son don, il va l'employer à dénouer des affaires criminelles, ce qu'on appelait des crimes impossibles, type meurtre en chambre close un petit peu. Et voilà, donc voilà ce que je peux vous dire sur le prodigieux détective, donc écrit sous pseudo C.H. de Burgh aux éditions La Joanie. Merci en tout cas de m'avoir écouté, et merci beaucoup Sigogne pour tes questions.